je vous retrouve pour un petit tuto Excel avec les formules de base. Donc c'est un peu pour les débutants, pour ceux qui ne connaissent pas encore vraiment ce que fait Excel. Alors par exemple là, c'est pour pouvoir faire des calculs rapides. Donc du coup, j'ai fait plusieurs calculs, d'accord, dans un tableau. Donc pour les sommes, les moyennes, les maximums, les minimums, les arrondis inférieurs, supérieurs par exemple, pour le calcul des nombres de cellules vides et le nombre de cellules qui sera égal à 6. Donc je vais vous montrer comment créer ces formules et comment les retrouver surtout. Donc par exemple, déjà, pour présenter un peu Excel, donc là on a, je reviens sur les bases, on a des colonnes et des lignes. Les colonnes sont symbolisées par des lettres et les lignes par des chiffres. Pour pouvoir donner l'endroit, le lieu et nommer la cellule, on va utiliser justement ça. D'abord la colonne, puis la ligne. Donc si je sélectionne le 10 là, je suis en B4. Donc c'est comme ça qu'on va pouvoir la retrouver et utiliser les calculs grâce à ces cellules, ces noms de cellules. D'accord? Donc là, j'ai une plage de cellules. Quand j'en sélectionne plusieurs, on appelle ça une plage. D'accord? Et donc là, je veux avoir mon calcul. Je vais effacer et je vais reprendre la formule. Je veux une somme. Soit j'utilise la formule égale somme entre parenthèses et je sélectionne la plage de cellules que je veux et je ferme la parenthèse. Je vous montre. Égale somme. Vous voyez là, il vous dit ce qu'il faut mettre. D'accord? Donc la plage de cellules et je ferme la parenthèse et je fais entrer, ça me fait le calcul. Autre manière de faire, je ne connais pas la formule, je double-clique ici, je cherche la somme. Il va me proposer une liste de fonctions qui sont disponibles. Donc là, je veux bien la somme. Ici, j'ai l'explication. Je fais OK. Il va me demander quelle somme. Donc je vais aller sélectionner ma plage et je fais OK. Il m'a fait mon calcul. Et pour les plus avancés, pour ne pas perdre de temps, on sélectionne toute la colonne plus la ligne correspondant à la réponse. Avec le clavier Alt plus la touche égale. Et là, on a aussi le calcul de la somme. Pour la moyenne, pareil, on sélectionne la cellule où on va rentrer notre fonction de calcul. Égale, donc là c'est moyenne. Donc là, on la voit. On peut double-cliquer dessus. Il va nous demander ce qu'on veut calculer. On veut faire la moyenne sur toute la plage de cellules. On ferme la parenthèse, égale. Donc là, on aura bien le 10. On veut le chiffre maximum parmi tous ces nombres. Égale. Là, on voit max, il existe. On double-clique. On sélectionne, pareil, la plage. On ferme la parenthèse, égale. Là, on voit bien que le plus grand chiffre est 15. Il nous a bien mis 15. OK? Là, on veut faire le minimum. Pareil, égale min. Là, il va avoir minimum. Je prends ma plage. Normalement, la réponse est 5. Je ferme ma parenthèse, égale, c'est 5. Ça, c'était les formules de base que l'on utilise régulièrement dans Excel. Maintenant, on peut faire des arrondis. Donc là, on a des chiffres avec, avec des virgules et des chiffres après la virgule. D'accord? Et je vais vous montrer comment on peut arrondir à l'arrondi inférieur ou à l'arrondi supérieur. Donc là, je vous ai mis la formule qu'il faut utiliser, d'accord? Mais pareil, vous pouvez très bien sélectionner la cellule, aller chercher votre fonction
que vous souhaitez. Je veux un arrondi, je tape arrondi et je fais rechercher. Il va me dire quels arrondis il est possible de faire. Donc là, par exemple, c'est l'arrondi inférieur. Donc je vais sélectionner inférieur, je fais OK. Il va me demander quel nombre. Donc je vais aller sélectionner ma cellule que je souhaite faire. Et il va me demander à quel nombre de chiffres après la virgule il veut le faire. Donc là, par exemple, je vais faire avec un seul chiffre après la virgule et je fais OK. Et donc là, il m'a mis donc 7,2 arrondi inférieur à un seul caractère après la virgule. Je pourrais faire la même chose. Alors, on peut utiliser ça pour pouvoir faire la même chose sur les lignes d'après. D'accord? Et je peux revenir sur ma formule en cliquant sur la cellule sur laquelle je veux aller. Et là, par exemple, je veux avec 2 chiffres après la virgule. Et là, j'ai bien 2 chiffres après la virgule. Et là, je veux avec 3 chiffres après la virgule. Et je peux revenir dessus. On va faire pareil pour les arrondis supérieurs. Égal, égal arrondi point sup. On voit que c'est bon. On peut double-cliquer. On va chercher le nombre. Point virgule. À combien après la virgule? Un seul. Je ferme ma parenthèse et je l'ai. Je peux tirer mes résultats. Donc là, il le fait pour ces cellules-là avec un seul caractère après la virgule, puisque j'ai tiré. Et là, je pourrais dire 2. Et sur le dernier, je peux dire 3. Et voilà, j'ai bien fait tous mes calculs et on voit bien la différence entre tous les calculs. Ici, maintenant, j'ai une liste de cellules, de chiffres, mais j'ai des cellules vides. Je veux connaître le nombre de cellules parmi cette plage qui est vide. Ici, je vais aller chercher la fonction, je vais effacer, fonction nombre vide, rechercher, et il va me présenter des formules. Là, par exemple, j'ai nombre vide, compte le nombre de cellules vides à l'intérieur d'une plage spécifique, donc c'est bien celle-ci. Je fais OK, il me demande ma plage de cellules, je dis que c'est celle-ci, je fais entrer, et il me calcule 3. 1, 2, 3, tout est OK. Maintenant, je veux parmi ces cellules savoir combien j'ai de cellules qui est égal à 6. D'accord? Donc là, bah pareil, égal. Je vais aller chercher la formule. Nombre. Et je vais avoir nombre égal à, par exemple. Donc, j'ai pas. Nombre. Alors, égal à quoi? C'est en fait le si. Nombre aussi, en fait. Hein, c'est la formule. Mais le si, ça veut dire s'il y a une particularité. Donc, nombre si. Et je vais avoir nombre si. OK. Il me demande la plage. Je sélectionne ma plage. Le critère. Donc, il est égal à quoi? Bah, au chiffre 6. Je fais OK. Et là, il y a bien 1, 2, 3 cellules qui sont égales à 6. Si c'est du texte, il suffit juste dans la cellule, là, de mettre des guillemets. D'accord? Là, ça me fera le même résultat parce que c'est des chiffres. Et si j'avais mis du texte, tel et tel. Là, c'est du texte. D'accord? Donc là, à 6, il n'y en a plus qu'un. Mais par contre, si je mets tel,
il va bien en voir deux. Et attention, quand on va aller récupérer l'information, il faut bien mettre, quand il y a des caractères, des lettres, il faut bien mettre des petits guillemets devant et derrière. Pour la date du jour, pour terminer, ici, je veux la date du jour. Je vais aller lui dire date, chercher. Et là, je vais avoir plusieurs choses. Je peux avoir la date, je peux avoir l'année, je peux avoir celle d'aujourd'hui. Donc moi, c'est la date d'aujourd'hui. Donc je vais sélectionner ça et je fais OK. Et là, il m'affiche bien la date d'aujourd'hui. Après, on peut également changer le format de la cellule pour avoir une date, par exemple, tout en lettres. Et là, je vais avoir date, choisir mon format comme je le souhaite et je vais pouvoir l'afficher comme je le souhaite. Je vous ai mis un petit encart ici pour pouvoir retrouver toutes les formules disponibles en cliquant sur le petit fonction, d'accord? Et vous aurez toute la liste avec ce qu'il fait, hein, ce que la formule crée. Voilà, bonne journée à vous. Au revoir.